bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue pour la première fois en exclusivité mondiale sur Game One à cette toute première cérémonie des bonasses du jeu vidéo. Ah, excusez-moi. Bienvenue à cette toute première cérémonie des Miss du jeu vidéo. Vous allez pouvoir découvrir ce soir quelle est la plus belle femme de toute l'histoire du jeu vidéo. D'ailleurs, elle n'a pas pu venir là, Chantal de Fontainebleau. Peut-être que quelqu'un a oublié de la prévenir. Allez savoir. Enfin bref. Alors je vous rappelle que ce soir vous pouvez voter au 0 0 0 0 0. Vous nous appelez et nous allons noter vos votes qui, je vous le rappelle, comptent tout autant que l'avis de notre jury de spécialistes, des spécialistes du bon goût et de la beauté. Je vous les présenterai tout à l'heure, mais tout d'abord, je vous demande d'accueillir nos 4 premières candidates qui attendent fébrilement dans les coulisses. Mesdemoiselles Sabrina, Turbo Girl, Vixen et Lara Croft, mesdames, messieurs. Vous avez commencé sans moi? Chantal. Espèce de faux cul! Foucault, Marcus Foucault, comme le philosophe ou le présentateur. Donnez-moi ça! Oui, qu'est-ce que c'est? Oh non, Chantal! Oh, c'est répugnant. Écoutez, faut utiliser les toilettes comme tout le monde. Vous pouvez pas continuer à souiller les coupes qu'on remet aux candidates quand même. Oh, puis dites donc, un peu chargé en albumine, ça, quand même, non? Ah ouais? Et notre première Miss à fouler le podium virtuel de notre concours est une pro. Mais attention, une pro des gros nichons. Non, une pro de la chanson. Sabrina s'est fait connaître en chantant dans un t-shirt mouillé par je ne sais quoi. Garçon, 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 je cherche à passer du bon temps. Sabrina, le jeu raconte son périple de l'aéroport au studio télé le plus proche. Et il est aussi insipide que sa poitrine généreuse ou que le scénario de ses aventures est creux. C'est pour dire. Question t-shirt mouillé, notre deuxième Miss n'est pas en reste. Et ce n'est pas l'écran de présentation du jeu qui me fera mentir. Et oui, ici, cependant, la chanson est loin d'être la même. Nous sommes en présence de Turbo Girl, un des lieutenants les plus éminents de l'armée Korg, qui doit remplir une mission suicide. Enfin, une autre mission suicide que celle qui consiste à participer à notre concours. Elle doit détruire de néfastes êtres cybernétiques et l'avenir de la galaxie en dépend. Ça fait toujours bien dans une présentation. Voici que se présente maintenant Vixen, cette plantureuse jeune femme est la dernière humaine de la planète Grana. La planète est actuellement dirigée par des dinosaures, ce qui complique, vous en doutez, les démarches administratives. Vixen, quant à elle, a été élevée par des renards et a fait la promesse à son peuple de rétablir la race humaine sur Grana. Maintenant, une fois qu'elle aura dézingué tous les dinos, une question se pose. Avec qui va-t-elle bien pouvoir se reproduire? Notre concours va peut-être lui ouvrir des portes. Notre première mise en bouche se termine avec la plus célèbre des exploratrices, Lara Croft. Notre séduisante candidate court après les morceaux d'une météorite éparpillée aux 4 coins de la planète, du Nevada en Inde en passant par l'Angleterre. Pour le 3e épisode de ses aventures, Lara a gonflé ses capacités, pouvant désormais ramper ou escalader une paroi. Bien qu'à chaque fois plus jolie que la précédente, Lara ne peut toujours pas s'empêcher de passer certaines parties de son anatomie à travers les parois du décor. Ça fait quand même des ordres. Ah, irrésistible Lara, même si sa passion pour la queue de cheval a dû en refroidir plus d'un. Eh bien, sans transition, je vous propose d'accueillir les membres de notre jury. On ne les présente plus, Pépé Dédé, Dédé prête à penser et Alain Deloin. Arrêtez, Chantal. Quelles sont les prochaines drôlesses présentées de près à Alain Deloin? Monsieur, bonsoir, mon cher Alain. Tout d'abord, nous irons voir Samus Aran, puis une sorte de personnage un peu gothique, Elvira. Ensuite, nous verrons la princesse Peach en personne, puis la très secrète Johanna d'Arc. Bien qu'Alain Deloin soit la science infuse, Alain Deloin ne comprend pas ce qu'est ce drôle d'attelage. Eh bien, vous voyez, une sorte de la princesse, une sorte de tête couronnée, en quelque sorte, qui salue la foule depuis son carrosse, vous voyez, très à port de tête. Alain Deloin sent monter en lui la sève du péché. Cette femme, c'est une sucrerie amère qui fait valser le dédale urbain de tes artères. Troublante comme une régie filée, vibrante comme une peau de batterie trop tendue.
Je passerais bien ma tête sous sa jupe pour vérifier son bas de caisse, moi. Alors, je me permets de vous arrêter quelques secondes. La princesse ne porte pas de jupe. Hein. C'est une robe. Il s'agit d'une robe, en l'occurrence. Je parlais de son kart. La princesse Peach est venue défiler en Mario Kart 64. Ah. Bienvenue à Samus Aran, un chasseur de primes dont la mission consiste à arrêter le trafic de Mother Brain, le chef des pirates de l'espace. Croyez-moi, hein, c'est pas du gâteau. Est-ce par pudeur? Est-ce à cause d'un vilain bouton ou par conviction? Difficile à dire. Toujours est-il que notre héroïne ne se promène qu'en combinaison intégrale. Ça va pas l'aider dans notre compétition, tout ça. Petite merveille du jeu vidéo, ambiance incroyable, Metroid est difficile, mais c'est récompenser les joueurs persévérants. En plus, il paraît que si tu la secousses, ça mousse. De la combinaison intégrale à la robe fendue, il n'y a qu'une candidate. C'est aussi ça la magie de notre concours. Voici l'envoûtante Elvira. Pour être franc, ce qu'elle fait là et pourquoi elle est là nous importe peu tant ses aventures sont soporifiques. Elle doit avancer et buter comme dans la plupart des jeux. En revanche, des héros de jeux vidéo qui butent en robe fendue, ça c'est quasiment unique. Et rien que pour ça, Elvira méritait largement sa participation à notre concours de Miss Jeux Vidéo. Voici la seule véritable princesse de la compétition, hein. Nous nous sommes donc arrangés pour que vous puissiez l'admirer dans son carrosse. Voici la princesse Peach. Bien qu'elle possède plusieurs véhicules de puissances différentes, celle-ci tient à ce qu'ils soient tous très légers, avec une conduite douce comme sa peau, capable de prendre des virages aussi serrés que le corset qu'on imagine sous sa robe. Ah, le souci, c'est qu'une touchette un peu appuyée d'un adversaire, et la voilà qui valse. Mais qui oserait attenter à l'intégrité de la princesse, hein? Qui? C'est au tour de Johanna d'Arc de venir maintenant nous régaler les pupilles. Cette jeune femme tout à fait séduisante travaille pour le Carrington Institute, une organisation qui, comme les Miss, n'aspire qu'à une seule chose, la paix dans le monde. Eh oui, qu'est-ce que vous êtes allés vous imaginer, bande de pervers. Dans Perfect Dark, Johanna a la lourde tâche d'exfiltrer un savant retenu prisonnier par une entreprise pour le moins suspecte. C'est pas trop balancé, mais Johanna s'est récemment offert un beau lifting sur 360. Je pense que le jury en tiendra compte. Eh bien, tout de suite, ma chère Chantal, le point sur les votes avec notre huissier de justesse, Maître Chougras. Oui, Maître Groslard a eu un empêchement de dernière minute. Donc, Maître Chougras, c'est à vous, où en sommes-nous? Eh bien écoutez Jean-Pierre, en votant à l'instant les dernières estimations, c'est extrêmement serré, hein. Vraiment, vous avez à deux doigts le poil de cul, hein. Aucune des candidates n'arrive à faire véritablement son trou. Alors par contre, hein, continuez à voter, hein. Allez bien, envoyez des SMS surtaxés, hein. Allez, à fond, on y va, là, on vient là, parce que ça va du beurre dans les épinards. Eh bien, merci pour toutes ces précisions, Maître Chougras. Et tout de suite, chers téléspectateurs, je vous demande d'accueillir nos 4 dernières candidates, Chantal, Alison, Oulala, Kate et Elena. Arrêtez. Vous le savez, notre concours est ouvert à toutes les femmes et nul n'est besoin d'afficher un titre ronflant ou une profession d'exception. Non, il suffit juste d'être une bonasse. Pardon, une belle femme avec beaucoup de beauté intérieure à l'intérieur. Ici, c'est Alison Huckster, une serveuse dans un routier qui défile. Peu connue, la jeune femme a quand même la difficile tâche de sauver sa sœur des papates des terrifiants lapins de l'espace. Et quand on voit comment la belle prend sa tâche à cœur, on se dit que Lara Croft n'a qu'à bien se tenir. Comment ses parents pouvaient-ils se douter qu'elle serait aussi sublime, aussi désirable et aussi sexy? Comment ses parents pouvaient-ils se douter que la seule chose qu'on trouverait à dire en la voyant serait « Ouh là là !» Il faudrait leur poser la question. Cette journaliste et danseuse hors norme doit sauver la Terre en repoussant les attaques des Morolians et pour ce faire, une seule solution, danser en rythme en prenant les aliens à leur propre jeu. Pour qualifier Space Channel 5, je n'utiliserai qu'un seul mot, irrésistible. Dans la catégorie des agents spéciaux, la concurrence est rude. Mais voici maintenant Kate Archer. Sa passion pour les années 60 lui donne un cachet, un petit quelque chose qui pourrait bien faire craquer notre éminent collège de spécialistes des Miss. En plus d'être belle, Kate est discrète, fine, subtile, capable de commettre les pires atrocités sans se faire remarquer. Si vous aimez les films et les séries d'espionnage des années 60, vous devez rencontrer Kate Archer. Dépêchez-vous, car comme elle le dit très bien elle-même, no one lives forever. Et pour terminer ce défilé de Miss, voici la blonde, l'imposante, devrais-je dire, Elena Douglas.
Directement débarqué de la version arcade de Dead or Alive 2, toutes les fans de la série fascinent par leur personnalité généreuse et leur sens de la conversation. Avec elle au lycée, c'est sûr, j'aurais tellement mieux compris le cours sur la propagation des phénomènes vibratoires. Ah, et aujourd'hui, tout le monde veut du fond en tout et en toute chose, alors qu'ici nous avons la preuve qu'avec beaucoup de forme, ça suffit bien largement. Et bien voilà, le grand moment est enfin arrivé. Voici nos deux finalistes. Laquelle de ces deux charmantes jeunes filles sera couronnée ce soir reine du jeu vidéo? Est-ce qu'il s'agira de la princesse Peach de Mario Kart ou bien de Elena Douglas de Dead or Alive? C'est trop bien, moi vivante jamais, hein. Merci Chantal, et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais avant, je vais demander à nos candidates de se présenter. Elena, si vous voulez bien ouvrir le feu, si je puis me permettre. Alors, présentez-vous Elena. Bonsoir à tous, je m'appelle Elena Douglas, j'ai 21 ans, je mesure 1m70 pour 49 kg. Côté mensuration, c'est 90, 60, 85 et je suis chanteuse d'opéra. C'est ça, ouais. Oh, très bien. Et qu'est-ce que vous aimez dans la vie, Elena? Il y a la musique bien sûr, mais aussi les dîners entre amis, le sport et la blanquette de veau froide avec les doigts. Oh, c'est répugnant. Et si vous pouviez réaliser un vœu, Elena, lequel serait-il? Le vœu de chasteté. Mais ça, vous pensez à vous, hein. Eh bien, merci Elena, merci. Je vais demander maintenant à la princesse Peach de venir se présenter. Princesse, si vous voulez bien me rejoindre sur la scène et vous présenter. Alors bonjour, je m'appelle Peach, j'ai 25 ans. Je mesure 1m80 pour 60 kg. Par contre, pour les mensurations, j'ai pas les numéros en tête, 2-3 jours par mois, je pense, je suis pas sûr. Et pour le métier, je suis princesse. Ah, très bien. Et quelles sont vos passions dans la vie, Peach? J'ai beaucoup de joie dans mon château intérieur. J'aime beaucoup la vie et j'adore de vivre. Ah, très bien, très bien. Et si vous aviez un souhait à réaliser, quel serait-il? Arrêtez de me faire kidnapper. Ah oui, c'est vrai, ça serait pas mal. Eh bien, merci, Princesse Peach. Vous pouvez regagner notre place. Je vais maintenant me tourner vers les membres de notre jury qui, me semble-t-il, ont voté. Oui, je vois l'enveloppe qui se dirige vers nous. Nous allons donc avoir enfin les résultats. Je vois l'enveloppe qui arrive vers nous. Dans quelques secondes, nous connaîtrons enfin le nom de la gagnante, le résultat de vos votes et des votes du jury. Miss Jeux Vidéo 2010. Suspense, une fois de plus, c'est le charme, l'élégance, le sourire, le raffinement qui l'emporte, puisque c'est la princesse Peach qui est élue Miss Jeux Vidéo 2010. Bravo princesse, bravo, on vous apporte immédiatement votre couronne. Un petit mot peut-être pour nos téléspectateurs? Non merci pour la couronne, j'en ai déjà une et puis la vôtre elle est un peu moche. Eh ben, parfois on préférait qu'il s'évanouisse. Allez, à bientôt sur Game One. Vous avez suivi les incroyables aventures de Limule à travers les saisons 1 et 2.